Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous faire avec Daniel le rapport de l'OMEP à l'UNESCO pour l'année 2020. Nous allons vous le présenter. Alors, l'OMEP, nous sommes 3 représentantes. Daniel, depuis 2015, Michel Canta, qui n'est pas avec nous, qui est notre suppléante, et moi-même, qui suis représentante depuis 2009. Notre présidente, Mercedes Mayol-Lassalle, est aussi représentante à l'UNESCO puisqu'elle est élue à la consultation collective des ONG pour l'éducation et elle assure le mandat 2019-2021. L'année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19 et elle montre comment notre planète est en danger. L'urgence de nos changements de comportement. L'UNESCO a continué à vivre intensément et a maintenu le lien en distanciel avec les ONG partenaires. Alors, nous nous sommes très vite adaptés à une nouvelle manière de représenter l'OMEP. Si les 2 premiers mois de l'année nous ont permis d'assister en présentiel à quelques réunions, depuis le mois de mars 2020, nous participons à des centaines de réunions virtuelles auxquelles nous n'avons pas toujours accès à la parole, mais nous nous sommes fait un devoir de marquer la présence de l'OMEP sur le chat chaque fois que c'est possible. Nous avons ainsi pu relayer le plaidoyer de notre présidente mondiale, transmettre la voix de l'OMEP, voix tellement importante pour rendre visible la petite enfance oubliée pendant toute cette catastrophe mondiale. Je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'UNESCO. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, est née en novembre 1945. L'UNESCO se base sur la représentation d'États membres. Il y a 195 États membres et 10 membres associés. Et la société civile. Les 350 organisations non gouvernementales entretiennent des relations officielles avec l'UNESCO. L'OMEP fait partie de ces organisations avec un statut consultatif depuis 1948. D'autres ONG, plus d'une centaine, travaillent avec l'organisation sur des projets spécifiques. L'UNESCO est régie par la conférence générale qui se tient tous les 2 ans et le conseil exécutif qui se réunit plusieurs fois par an. Le secrétariat met en œuvre toutes les décisions prises. Actuellement, c'est Madame Audrey Azoulay qui en est la directrice générale. L'organisation a plus de 50 bureaux dans le monde. Vous en connaissez peut-être certains dans vos pays. Et le siège est à Paris. La mission de l'UNESCO principale est de contribuer à l'édification de la culture de paix, d'une culture de paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable, au dialogue interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. L'UNESCO s'emploie à créer les conditions d'un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous. C'est par ce dialogue que le monde peut parvenir à des conceptions globales du développement durable, intégrant le respect des droits de l'homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté. L'UNESCO met l'accent sur 2 priorités globales, l'Afrique et l'égalité entre les sexes, et sur plusieurs objectifs primordiaux, une éducation de qualité pour tous et l'apprentissage tout au long de la vie, le savoir scientifique et les politiques scientifiques au service du développement durable, les nouveaux défis sociaux et éthiques, la diversité culturelle, le dialogue interculturel et une culture de la paix,
Et enfin, l'information et la communication pour des sociétés inclusives. En tant que représentante, nous participons aux activités du comité de liaison des ONG et pour des projets plus spécifiques avec différents secteurs. L'éducation pour la petite enfance, la culture pour la paix, programme de participation, le secteur des sciences humaines et sociales, etc. Comme les années précédentes, nous avons marqué notre présence et notre engagement dans les réunions institutionnelles, dans les grandes journées mondiales, les sessions de réflexion. Tout ceci n'est pas forcément en lien direct avec la petite enfance, mais l'OMEP est présente. Les réunions institutionnelles comme le comité des partenaires non gouvernementaux avec les États membres, la conférence internationale des ONG, l'élection du nouveau comité de liaison, la consultation collective des ONG d'éducation, toutes ces réunions se sont déroulées en virtuel et sur le thème des conséquences de la pandémie. Alors, que faisons-nous à l'UNESCO? Bien, nous représentons, nous participons, nous agissons. Nous participons chaque année aux Journées mondiales. Alors, on va les dire de manière chronologique. Le 21 février, ça sera la journée internationale et la journée internationale de la langue maternelle. Le thème était Langue sans frontières pour renforcer l'unité et la cohésion des sociétés et les fondements d'une paix plus durable. Ce qu'il faut retenir, c'est que 40% des enfants dans le monde n'apprennent pas dans leur langue maternelle. Et ça, c'est un vrai défi pour l'éducation. Le 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation. Dans son message, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, rappelle que tous les acteurs de l'éducation doivent redoubler leurs investissements et mobiliser toutes leurs ressources pour libérer le potentiel de chacune et chacun au service d'un monde partagé. Il faut savoir que 66% des gouvernements dépensent moins de 4% de leur budget pour l'éducation et que 2 femmes sur 3 dans le monde sont analphabètes. L'OMEP a toujours eu dans ses objectifs la paix. Donc, participer au 21 septembre, Journée internationale de la paix, est très important. Nous pilotons avec le Mouvement international des éducateurs à la paix le Festival pour la paix. Celui de 2020 a été reporté en 2021 et maintenant en 2022. Ce festival sera un florilège de chants de paix. 75 chorales internationales et intergénérationnelles se sont engagées à y participer, à célébrer localement la journée de la paix, à transmettre des vidéos que nous diffuserons dans un festival pour la paix prévu à Tolosa en Espagne. Beaucoup de comités d'OMEP se sont engagés dans ce projet. 18 novembre, Journée mondiale de la philosophie. L'importance de la philosophie en temps de crise. Le thème de cette année, c'était « Comment penser autrement la pandémie, la peur et la santé ?» Pour prendre du recul, le recul nécessaire pour mieux avancer, en stimulant la réflexion critique sur des problèmes qui sont déjà présents, mais que la pandémie a poussé à son paroxysme. Je vais vous lire le message d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Pour relever les immenses défis du XXIe siècle, du dérèglement climatique à la fracture technologique, nous avons besoin de la science et de toutes les énergies nécessaires. C'est pourquoi le monde ne peut se priver du potentiel, de l'intelligence, de la créativité de ces milliers de femmes qui sont victimes de la persistance des inégalités ou des préjugés. Je vais vous parler maintenant de l'éducation au développement durable à l'UNESCO. Nous avons suivi une série de 7 séminaires en ligne sur
le pouvoir transformateur de l'éducation en vue du développement durable pour le monde au-delà de la pandémie de Covid-19. Ces séminaires, préparés à la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation développement durable de mai 2021 à Berlin, en Allemagne, à laquelle l'OMEP a participé. La pandémie de Covid-19 a remis en cause les structures de nos sociétés et nos modes de vie. Ce bouleversement représente aussi une chance historique de redéfinir nos sociétés pour reconstruire en mieux, selon la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, et transformer l'éducation pour faire face à l'urgence climatique et à la crise du Covid-19 à travers l'éducation au développement durable et l'agenda 2030. Le 5 octobre 2020, c'était la journée mondiale des enseignants sur le thème « Enseignants leaders en temps de crise », et quelle crise que celle du Covid, et façonneurs d'avenir. La profession enseignante a été mise à l'honneur dans le monde entier, au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l'éducation qui ne laissait personne de côté. La pandémie de Covid-19 a considérablement accru les défis qui se posent partout dans le monde et favorisé une grande créativité chez les enseignants. Justement, la réunion mondiale sur l'éducation, en octobre, les dirigeants mondiaux et les partenaires se sont engagés à protéger le financement de l'éducation, à défendre l'apprentissage contre les effets dévastateurs de la pandémie afin d'éviter une catastrophe générationnelle et à construire des systèmes éducatifs plus résilients et inclusifs. Il préconise de garder les écoles ouvertes et de soutenir les enseignants, d'éviter le décrochage scolaire et les pertes d'apprentissage. Soulignons que 24 millions d'enfants et de jeunes risquent d'abandonner leurs études. Concernant la transformation numérique et l'avenir de l'éducation, rappelons aussi que la moitié de la population mondiale n'a toujours pas de connexion Internet, c'est-à-dire un tiers de la population scolaire mondiale, soit près de 500 millions d'élèves. L'UNESCO et ses partenaires mènent une campagne pour garantir aussi que chaque fille puisse apprendre pendant la fermeture des écoles et retourner en classe en toute sécurité lorsque celles-ci réouvriront. Maintenant, passons au futur de l'éducation. Comme vous le savez certainement, cette conversation mondiale a été lancée en octobre 2019 et elle vise à réinventer ce que peut être, à l'horizon de 2050 et au-delà, la contribution de l'éducation et du savoir au bien commun mondial. 4 axes principaux ont été débattus: culture et environnement, citoyenneté responsable, comment préparer une génération en paix avec elle-même et avec la Terre, repenser les systèmes d'apprentissage formels et informels, développer la science, la technologie, l'innovation. Nous avons contribué pour l'OMEP à différents webinaires, répondu individuellement et collectivement aux questionnaires sur les premières idées et les stratégies. Nous avons animé une discussion avec des participants intéressés par la petite enfance. Un premier rapport de ces futurs d'éducation sera publié et présenté lors de la 41e conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021, excusez-moi. Maintenant, parlons de la citoyenneté mondiale, sur le thème « La citoyenneté mondiale pour stimuler l'inclusion et la diversité ». Le groupe de travail dont l'OMEP fait partie a reporté le forum prévu en 2021. La citoyenneté mondiale fait partie de l'ODD 4 sur l'éducation, objectif 4.7 de l'agenda 2030 pour le développement durable. Elle invite les pays d'ici à 2030 de faire en sorte que tous les apprenants acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable.
Nous avons participé avec un groupe soutenu par le comité de liaison des ONG. Nous avons participé à un groupe sur le renforcement du partenariat entre les ONG et l'UNESCO. Nous avons travaillé sur ce partenariat pour le lien entre l'UNESCO et la société civile, en mettant en œuvre des initiatives de nos propres ONG, et tout cela avec le soutien du comité de liaison. Les textes ont été validés lors de la conférence internationale des ONG en décembre 2020. Nous avons aussi participé à un rapport des ONG solidaires face à la pandémie. Ce rapport, vous l'avez certainement lu sur le site, il est publié sur le site de l'OMEP mondial. Comment en sommes-nous arrivés à ce rapport? Face à la crise humanitaire inédite, à la fois sanitaire, économique, sociale et culturelle, dès le début de la pandémie mondiale, en mars 2020, 8 ONG partenaires de l'UNESCO, dont l'OMEP, ont décidé de mener ensemble, grâce à leurs associations locales, une action solidaire pour faire entendre la voix des plus vulnérables et comprendre l'évolution des situations sur le terrain. 3 mots-clés ont soutenu ce projet: la solidarité, la complémentarité, la mutualisation. Solidarité. Nous appartenons tous à des ONG très diverses. Ainsi, nos domaines d'action sont l'éducation, la petite enfance, les jeunes, les femmes, la lutte contre la grande pauvreté, et j'en passe. La complémentarité. Nos différents domaines se recoupent en permanence. La complémentarité entre la culture, les sciences et la communication sont souvent cités dans nos échanges. La mutualisation. Toutes les remontées d'informations nous ont conduits à en mutualiser les conclusions pour servir de support à nos actions. Ensuite, grâce à l'ouverture de pages sur Facebook, sur tous les continents, et les échanges par Internet, grâce à ces échanges, nous avons rapidement établi une interconnexion entre les associations locales et avec des remontées d'informations fiables. Nous remercions d'abord aussi les comités d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, les comités de l'OMEP, de ces continents qui ont répondu et se sont impliqués dans le projet. Je crois qu'avec Daniel, il est temps que nous vous remercions pour votre attention et nous vous renouvelons tout notre intérêt pour l'OMEP. Merci.